Et je vous ai annoncé la présence du ministre de l'économie et des finances sur notre plateau, M. Hedalo Noël Laurent Désiré. Et bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Lanciné Fofana. Une information importante sur la BCEAO. Oui, tout à fait. Je vais donner lecture d'un décret pris cet après-midi par le président de la République. Décret 2011-29 du 25 janvier 2011 portant réquisition de la Direction nationale ainsi que des agences nationales de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et du personnel national. Le président de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 63-04 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation, vu le décret numéro 63-48 du 9 février 1963 portant application de la loi numéro 63-04 du 17 janvier 1963, vu le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2010-312 du 6 décembre 2010 portant nomination des membres du gouvernement, vu l'urgence, décrète. Article 1er. La Direction nationale et les agences de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCEAO, sur toute l'étendue du territoire de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que le personnel ivoirien en activité dans ces agences, sont requis pour compter du 25 janvier 2011 afin d'assurer les services ordinaires, y compris les opérations avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 2. Il est établi à la prise de possession des locaux un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire en présence du directeur national de la BCEAO ou de son représentant, ou à défaut d'un représentant de la municipalité. Ces documents sont signés contradictoirement par le représentant de l'autorité requérante et les personnes subvisées. L'un des exemplaires sera remis à la BCEAO ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante. Article 3. L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de la BCEAO. Article 4. Les dispositions du présent décret qui prennent effet à compter de la date de signature sont applicables pendant une période de 3 mois. Article 5. Le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Défense et du Service civique et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 25 janvier 2011. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Bien, monsieur le ministre, vous pouvez nous faire un commentaire sur ce décret? Bien. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est l'objectif visé par ce décret? Comme vous le savez, depuis le 23 décembre 2010, à Bissau, en Guinée-Bissau, le Conseil des ministres de l'UEMOA a pris une décision qui consiste à retirer les signatures sur les comptes de l'État de Côte d'Ivoire, la BCEAO, aux personnes normalement habilitées à le faire, c'est-à-dire aux comptables publics de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Cette décision, bien sûr, est illégale. Nous l'avons récusée et nous continuerons de la récuser. Nous estimons que le Conseil des ministres n'a pas à connaître de ces sujets politiques. Il s'agit, pour ce Conseil-là, de se prononcer sur des sujets d'ordre économique, monétaire et financier. Donc nous avons récusé cette décision et nous continuons de la récuser. Alors, nous avons introduit bien évidemment une action auprès de la Cour de justice de l'UEMOA à Ouagadougou et cette requête est pendante. Alors que nous attendons que le cas soit réglé,
Le 22 janvier, la conférence des chefs d'État se réunit à Bamako et cette décision est entérinée. Nous continuons bien évidemment à récuser cette décision. Nous, à ce que nous sachions, l'UEMOA n'a aucunement compétence en matière de contentieux électoral, donc nous ne pouvons que la récuser. Alors, une conséquence de cette confirmation que nous récusons, c'est ce qui s'est passé ce matin. Alors que nous avons déposé des valeurs à la BCEAO pour que l'État puisse fonctionner normalement, la BCEAO reçoit un courrier de M. Dibi Kofi Charles à l'effet de suspendre toutes ces opérations, à l'effet de couper la Côte d'Ivoire du système de compensation. Donc, nous devions aujourd'hui régler les pensions de nos aînés, les retraités. Et voilà que ça n'a pas été possible. C'est une décision criminelle. Nous ne pouvons accepter cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire a décidé de mettre de côté une partie de sa souveraineté en confiant sa politique monétaire à l'UEMOA qu'il faut paralyser son économie pour affamer les Ivoiriens. Ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, nous devions aussi financer une opération contre le choléra à Adjamé, à Katiola, à Mankono. Ce n'est pas possible. Par rapport à cause de cette opération, c'est inacceptable. C'est inacceptable et nous continuerons de nous battre. L'État de Côte d'Ivoire est debout pour faire fonctionner la BCEAO. C'est le sens de cette réquisition. L'État est debout, la Côte d'Ivoire fonctionne et demain la BCEAO va ouvrir. Il fallait que le président de la République prenne ses responsabilités et c'est ce qui a été fait. Nous ne pouvons supporter cela. Demain la BCEAO sera ouverte. Nous tenons à rassurer les Ivoiriens. Le système bancaire va fonctionner normalement. L'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions à cet effet. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que Monsieur Dallot Noël Laurent Désiré, le ministre de l'Économie et des Finances, et il est venu nous livrer le décret portant réquisition de la direction nationale ainsi que des agences nationales de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et du personnel national.